Coucou à tous, me revoilà pour une petite vidéo tag. La dernière fois que je vous avais fait le Super Mom tag, que je vous mettrai en barre d'infos, le lien de la vidéo. Ça avait l'air de vous avoir plu, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Donc vu que j'ai fait le Super Mom tag, là je vais vous faire le Baby tag. Donc voilà, je l'ai trouvé pareil sur une chaîne américaine. Je vais pas répondre à toutes les questions qui étaient mentionnées. Et puis je vais en reformuler d'autres parce que je les trouvais pas assez pertinentes et puis je vais les refaire à ma sauce. Je vous laisse regarder la suite. T'as pris les gâteaux? Donne à maman, je te donne. Donne. Faut pas manger seul, hein. Ça non, je suis pas d'accord, hein. Allez, prends un. Un seul. Après, il y en a plus. Pour demain. Donc on commence, il y a 16 questions mais je pense pas que je les ferai toutes, donc voilà, je vous mettrai quand même toutes les questions dans la barre d'infos pour celles qui veulent le faire. Je commence déjà à le dire, je tag vraiment toutes les personnes qui veulent le faire, toutes les mamans, jeunes mamans, qui ont des enfants ou même des plus grands enfants qui veulent le faire, il n'y a pas de souci. Donc la première question c'était vos bébés, leur poids, leur taille à la naissance et à 2 mois. Donc ça je ne vais pas y répondre parce que je trouve ça quand même assez personnel et je ne peux j'ai vraiment... Quoi encore? Va faire joujou là-bas. Va prendre les cubes, tu fais la pyramide mon cœur. Donc cette question je ne vais pas répondre parce que je trouve quand même que c'est assez personnel. Donc je vais passer directement à la question 2. Combien de couches nouveau-né, taille 1 et marque avez-vous aimé? Donc moi c'était les couches Pampers que j'ai acheté en fait quand elle était nouveau-née, voilà, qu'elle venait de naître et que j'ai duré pendant un petit moment même. Je les recommande franchement les couches Pampers. De toute façon je vous ferai une vidéo comparative parce que j'en ai testé pas mal des couches. Quand ma petite elle est née, je suis allée vraiment au plus sûr on va dire et j'ai pris des Pampers directement. Combien de temps votre enfant a-t-il duré dans les vêtements nouveau-nés et de 0 mois à 3 mois? Si je regarde à droite c'est parce que j'ai des questions, je suis désolée, sur mon ordinateur. Donc voilà. Donc combien de temps? Franchement alors de 0 mois je crois qu'elle a mis 1 ou 2 habits. Voilà, pas plus. Et le 1 mois ça lui a duré quand même assez longtemps parce qu'elle n'était pas non plus très grande à la naissance. Et par contre le 3 mois il a duré un peu plus longtemps. Mais j'ai mis du temps à lui mettre, j'aurais pu lui mettre bien avant en fait. N'hésitez pas vraiment à passer directement, le 1 mois ne lui durait pas très longtemps, passer direct au 3 mois après. Enfin après quelques temps bien sûr, pas quand il vient de naître, mais passer très rapidement au 3 mois, vous allez voir que votre bébé sera beaucoup plus à l'aise dedans. Ensuite, quelle est la taille du sac à langer que vous recommanderiez et quelle marque? Il n'y a pas de taille voilà, précise. Prenez pas trop grand. Franchement, moi c'est ce que j'avais fait au départ et je déconseille parce qu'on a tendance à le remplir jusqu'à ras-bord et ça sert à rien. Prenez en fait... quand il va naître, vous allez avoir besoin de quand même pas mal de choses quand vous allez sortir. Naïla, ça va? Quand il va naître, vous allez avoir quand même besoin de pas mal de choses, donc préférez un sac d'une taille moyenne. Celui que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo mais qui date un peu, je vous remettrai le lien en barre d'infos ou par là sur la vidéo en fait, quelque part sur l'image. Voilà, moi c'est celui de chez Mustela en fait que j'avais eu avec des produits. D'ailleurs aujourd'hui je suis partie faire des courses, où je raconte ma vie mais on s'en fout. Bref, je suis allée faire des courses et en fait j'ai vu dans une pharmacie qu'il était de nouveau présent, enfin cette offre était de nouveau présente. Vous achetez en fait les produits qui est à l'intérieur du sac et le sac en fait qui va avec est offert en fait, c'est pas décompté dans le prix. Donc moi je trouve que la taille elle est vraiment parfaite. Oh, doucement. Je trouve que la taille elle est vraiment parfaite, voilà, ni trop petit ni trop grand, donc parfait. Et puis voilà, je recommande pas une marque précise, après moi celui de chez Mustela j'ai super bien aimé, mais il y a vraiment d'autres marques qui font de superbes sacs à langer comme B.A.B.A, comme il y en a tellement,
pourrais même pas toutes vous les citer, mais voilà, tant que c'est un sac assez moyen et qui est assez, comment dire, pratique en fait, vraiment que vous ayez plusieurs poches, que vous pouviez mettre à certains endroits les couches, etc. Ou même comme ça, vous ayez un petit sac à l'intérieur. Moi c'est ce que j'avais, enfin un petit tapis à langer en fait pour pouvoir protéger bébé quand vous le changez. Je trouvais ça assez sympa. Donc la question 5, je l'ai remplacée par avez-vous utilisé votre porte-bébé? Alors moi, sincèrement, je l'ai utilisé mais des millions de fois. Enfin, j'exagère un peu, mais franchement, les premiers temps, c'était super pour aller faire les courses quand j'étais toute seule avec elle. Voilà, plutôt que de mettre le cosy avec bébé sur le caddie, c'était beaucoup plus rassurant pour moi en fait de l'avoir là. Et puis elle, vu qu'elle avait des coliques les premiers mois, ça l'a rassurée et puis ça l'a apaisée. Bah oui. Ensuite, recommanderiez-vous l'achat d'un tapis d'éveil? Oui, franchement, je recommande l'achat d'un tapis d'éveil. C'est super agréable pour bébé de découvrir des nouvelles textures. Voilà, puis ça l'éveille au mieux avec des petits jouets qui sont sur une arche par exemple, voilà, qui peut toucher comme ça, qui peut découvrir les sons, enfin tout ce qui est pouette et tout ça. Moi je recommande vivement, voilà, ça fait pas de mal. N'investissez pas non plus des masses dedans, mais voilà, c'est très bien si vous en avez un pour votre enfant, n'hésitez pas. De quelle marque par contre, bon j'en ai pas, enfin ouais, j'ai pas de marque précise à vous recommander quoi. Tant qu'il y a plusieurs textures que bébé peut toucher, enfin voilà, tant que ça fait un peu de bruit partout, c'est super. Ensuite, recommanderiez-vous l'achat d'un siège gonflable? Alors ça, j'ai pas très bien compris. J'ai déjà vu des sièges gonflables pour bébé, j'en ai pas eu besoin pour mon enfant, donc moi je recommanderais pas des sièges gonflables. Voulez-vous recommander un berceau et un pack et des jouets? Si j'ai bien compris, c'est un truc dans le genre. Désolée hein. Alors un berceau précisément, je recommande pas de berceau précis, mais oui, pour les premiers mois, si vous allaitez, je trouve que c'est très bien parce que vous aurez votre enfant près de vous, voilà, vous n'aurez pas besoin de vous lever toutes les 3 secondes, vous le mettez dans son petit berceau, ça prend pas de place si vous avez une petite chambre ou quoi. C'est très bien. Après, c'est vrai que moi j'ai galéré pour la mettre dans son grand lit ensuite. Donc faut peser le pour et le contre, mais si c'était à refaire, je reprendrais son berceau qu'elle avait parce que franchement elle dormait très bien dedans. C'était un petit cocon pour elle. C'était plus restreint en fait qu'un grand lit, surtout que le sien c'est un 70 par 140, donc un lit de grand quoi. Et elle avait peur, c'est pour ça que j'ai eu du mal à la mettre dedans. Et du coup je me dis qu'en fait voilà, son petit berceau ça l'a bien rassurée parce que c'était un peu plus cocon pour elle. Donc je vous recommande. Un pack et des jouets, en fait à mon avis ça veut dire, si je recommande un pack précis, c'est-à-dire poussette, nacelle, cosy, il me semble. Alors moi je recommande pas forcément d'acheter les 3 parce que la nacelle, sincèrement moi j'en ai pas eu besoin. Par contre si vous trouvez une bonne affaire avec un cosy et une poussette, n'hésitez pas et foncez. Je vous ai fait les premières vidéos que j'ai faites sur ce qu'il faut prévoir pour acheter pour l'arrivée d'un bébé, à savoir pour tout ce qu'il faut se promener et tout ça, donc n'hésitez pas à les regarder et je parle justement de la poussette, du cosy, comment la choisir sa poussette, etc. Je vous mettrai encore une fois tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder, je mets souvent des choses. Est-ce que votre enfant utilise une sucette et si oui, quelle marque? Alors oui, moi elle utilise une sucette et c'est la marque Diffract parce qu'on peut la mettre dans les deux sens et puis c'est la seule qu'elle a acceptée. Quel article il faut absolument avoir? Alors quel article? Moi je dirais, c'est pas un indispensable, mais je recommande vivement le Baby Cook de chez B.A.B.A. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont assez sympas, mais je recommande vraiment le Baby Cook parce que c'est celui que j'ai utilisé et puis ça change la vie. Franchement ça change la vie. Sur 11, l'article que je n'aurais pas dû acheter, donc ça je pense que j'avais dit déjà les articles que je n'aurais pas dû acheter, à savoir la baignoire. Ensuite j'avais acheté quoi qui m'avait pas été utilisé, trop de biberons, trop de vêtements, voilà, plein de petites bêtises comme ça. Essayez d'être un peu plus soft sur ça. Ensuite, tous les conseils pour l'allaitement et le biberon.
Alors ça c'est tellement long que je pense que je ferai une vidéo à part, hein. Je vous dis vite fait pour l'allaitement, voilà, donnez quand votre bébé en a envie, prenez conseil auprès d'une sage-femme ou d'une conseillère en lactation, comme ça elle vous montre vraiment les positions pour bien allaiter votre enfant, pour que vous n'ayez pas mal et pour que lui il prenne bien le sein et qu'il ait un bon geste de succion. Voilà, des choses comme ça toutes basiques, mais je vous en dirai beaucoup plus dans une prochaine vidéo. Pour le biberon, il n'y a pas de règles hein, pour le biberon. C'est voilà, qu'est-ce que je peux conseiller en fait, que vous décidiez d'allaiter ou d'être au biberon, prenez votre choix, faites-le, voilà, faites votre choix vous-même. Voilà, avec tous les conseils qu'on peut vous donner à droite à gauche, pesez le pour et le contre. Mais voilà, ne vous forcez pas. Pour l'un ou l'autre, ne vous forcez pas. Vous n'avez pas envie d'allaiter, n'allaitez pas. Vous avez envie d'allaiter, mais allez-y, foncez. Voilà, n'écoutez pas les avis de droite à gauche pour ça. Prenez conseil. Mais voilà, après, personne ne va vous forcer d'allaiter et personne ne va vous forcer de donner le biberon. Ce qui a fonctionné pour calmer votre bébé. Alors ça, je pense que ça va en intéresser certaines. Moi, ce qui a calmé mon bébé, c'est de lui chanter des berceuses. En fait, à chaque fois qu'elle entendait ma voix, ça l'a calmée. Le fait de la bercer, et tout comme ça lui faisait vachement de bien. Qu'est-ce qu'il a apaisé aussi, le fait en fait de l'emmailloter, mais ça a été magique. Je pense que c'est le fait que ça l'a rassurée, ça lui rappelait le fait quand elle était dans le ventre de sa maman, quoi, de moi. Donc voilà. Et puis c'est tout à peu près, hein, c'est déjà trop belle petite chose. Question 14. Quelle était votre routine du coucher? Bon, ça l'est toujours. Donc ma routine du coucher, c'est en fait, je lui change sa couche, je lui fais sa petite toilette vite fait, je lui nettoie le nez, etc. Et ensuite, on va dans sa chambre, on allume sa veilleuse et puis la petite lampe de chevet. Je l'allonge dans mon lit et puis je lui raconte une histoire en fait. Donc elle choisit un livre, on lit le livre ensemble bien sûr. Elle a le droit de le feuilleter de droite à gauche vite fait, un petit peu, enfin de gauche à droite, bref. Elle a le droit de le feuilleter un petit peu. Et ensuite, je lui chante une berceuse et je la berce moi dans les bras et puis ensuite je la pose dans son lit. Voilà, donc moi j'ai choisi de l'endormir dans les bras, c'est pas toujours facile, mais c'est mon choix. Et puis des fois ça met 5 minutes, des fois ça met 1 heure. Mais voilà. Et ensuite par contre je la pose dans son lit, elle dort toujours dans son lit, sauf si elle est malade, en pleine nuit elle va se réveiller, je vais la poser dans le mien, mais voilà. Ça c'est notre petit rituel. Ensuite, oui, la couleur. Alors ça, j'ai pas compris cette question, mais à mon avis, c'est quelle est la couleur de vos cheveux et de vos yeux et de votre partenaire et celle de bébé pour voir en fait si c'est pareil. Alors nous, elle est quasi presque châtain blonde, on va dire. Enfin, en fait, c'est un châtain très clair et moi je suis brune, mon mari il est brun, mais bon, quand il était petit, il avait des cheveux un peu plus clairs, donc je pense que ça vient de là. Et les yeux, elle a les yeux marrons, hein, tout simplement. Ça a changé par contre quand elle était petite, elle avait les yeux très clairs et puis ça a foncé au fur et à mesure. Question 16, un dernier conseil. Alors, le conseil que j'adore dire à toutes les jeunes mamans et futures mamans qui vont bientôt le devenir, ne faites que comme vous le sentez pour votre bébé. Ça fonctionnera toujours tant que vous avez décidé telle ou telle chose. C'est votre enfant, c'est vous qui le connaissez mieux, donc c'est à vous de décider. Prenez conseil, ça, franchement, n'hésitez pas. Prenez un conseil à droite, à gauche, à votre famille, à vos amis, même à moi, même si quand-même, voilà, je ne suis pas dans votre entourage proche, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Mais encore une fois, c'est à vous de faire le bon choix. C'est vous qui connaissez votre enfant, c'est à vous de décider, c'est vous qui faites le bon choix pour votre enfant. Peu importe le choix que vous allez faire, ça sera toujours le bon. Voilà, moi j'ai décidé d'endormir ma petite dans les bras, c'est mon choix, ça plaît pas à tout le monde, et tant pis, m'en fous, c'est mon choix, c'est pour ma puce, et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à faire en fonction de vous, même si vous prenez les conseils de qui que ce soit. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai très vite. Bisous, ciao.